Alors, mon Bacalou, là, ton histoire de bulle, c'est quoi même? Eh ben, c'est la capacité de se recentrer sur soi, Smarty. De se concentrer sans que le contexte ni l'extérieur n'interagissent avec toi. Oh là là, mon Bacalou, c'est pas facile là, quand on voit une mousse voler, je suis déjà déconcentré. Ça, c'est vrai, Smarty. Eh ben, écoute, on va voir ensemble des pistes pour tenter de se concentrer, hein, sur une période assez courte, golf, en fait, de l'ordre de la minute, on va voir ça aussi, afin de mieux réussir nos coups, y compris les coups un peu challenge. Alors, la concentration de nos jours, Smarty, ben, c'est pas facile, il faut être honnête. Nous sommes sans arrêt sollicités, en particulier tiens, par nos engins de télécommunication ici. Et pourtant, le seul moyen d'être excellent, c'est-à-dire de faire du mieux possible à un instant T, ici et maintenant, ben, c'est de se concentrer sur soi, sur sa tâche, sur ce qu'on a à faire. À l'école, lors d'un examen, le bac, là, ou alors au boulot, quand on code par exemple un truc complexe ou qu'on réalise une tâche manuelle minutieuse. Le mythe du multitâche, hein, t'oublies tout de suite, Smarty. Ou alors accepte de faire moyen tout le temps. Et au golf, on n'échappe pas à cette règle humaine. Nous ne performons que par l'entraînement, la répétition, dirait ma maman, institutrice honoraire. Et donc la capacité à se concentrer au moment de réaliser le coup de golf. Oui, t'as compris, mon Pacalo, t'en as déjà parlé dans d'autres vidéos, là, mais comment tu fais golf? Eh bien, regardons encore quelques pistes. Piste numéro un, donc déjà, ne pas être concentré tout le temps. C'est-à-dire, mon Pacalo, bien, admettons que tu joues 80 coups sur une partie, une minute de concentration par coup, 80 minutes, environ 1h30 sur les 4h30 du parcours. Et oui, tu fais quoi le reste du temps, là, mon Pacalou, les 3 heures en trop? Ben, tu marches à la balle déjà un peu. Puis tu regardes, tu profites de l'environnement, de la nature, du soleil peut-être, ou de la pluie rafraîchissante. Tu papotes de tout ou de rien avec tes co-joueurs du jour, etc. Bref, tu ne te concentres que le temps de jouer le coup, 10 secondes avant, 40 secondes pour jouer, selon la règle FFG, et 10 secondes peut-être pour sortir de ta bulle de concentration. Il faut du temps pour sortir de sa bulle, mon Pacalou? Bah oui, bien sûr. Notre cerveau est taillé pour écouter, scruter, contrôler en permanence l'environnement, hein. C'est le même cerveau que celui des hommes des cavernes. Eh ben donc, il faut créer une bulle, et ça nécessite un petit effort psychique. Donc, piste numéro 2, déjà, apprendre à entrer en mode bulle de concentration. Et comment tu fais ça, mon Pacalou? Bah, ça dépend de chacun, c'est parti, hein. Personnellement, il me le faut l'inclure dans ma routine de golf, déjà, hein. Je me concentre sur le processus, ma routine. Je ne me concentre surtout pas sur le résultat espéré. Cette routine me force, me permet en fait de réfléchir aux détails, le lie de la baille, etc., etc. Et ce faisant, ça me permet de rentrer dans ma bulle. C'est un vrai point d'ancrage. Et puis, il faut apprendre à accueillir les distractions, les reconnaître, et puis apprendre à ne pas leur accorder d'importance. Que ce soit un téléphone qui sonne, un co-joueur qui papote, le simple fait de les nommer dans ta tête les rend moins puissantes, moins attrayantes. Et puis, je reviens à ma routine sans me juger, je retourne aux détails de ma réflexion, etc. Mais des fois, la distraction te fait perdre totalement ta concentration. Mon Pacalou quand même, oui, oui. Et tu connais déjà la réponse. On recommence toute la routine. Et que ceux qui m'ont interrompu ne viennent pas me dire de jouer vite, hein. L'étiquette du golf, elle est claire. Tu as le droit de te faire respecter. Pas de bruit pendant qu'un joueur joue. On en revient toujours à ta routine finalement, mon Pacalou. Bah oui, c'est parti, car elle est essentielle pour bien se concentrer. Et quand tu as fini, donc tu dois aussi te déconcentrer, mon Pacalou, tu as dit? Oui, oui. Donc piste 3, apprendre à sortir du mode bulle de concentration. C'est pas si facile que ça. Donc pour moi, j'ai une routine, une post-routine, un processus qui me permet factuellement de sortir de la concentration, comme on l'avait déjà vu, hein, pour évacuer toute tension. La tension d'un coup raté, ça c'est vrai que ça énerve, donc il faut vite s'en débarrasser, mais aussi celle d'un coup parfait, hein. Quand je joue un coup exceptionnel pour moi, il ne faut pas que je me dise, ça y est, je suis devenu Tiger Woods. T'exagères là. C'est bien aussi un très bon coup parfait, mon Pacalou. Ben oui, j'aime bien jouer les coups parfaits à mon niveau, hein, ça s'entend. Mais rester dessus t'empêche ensuite de te focaliser, de te concentrer sur les coups suivants. Alors on a le droit d'avoir un geste de succès, un sourire heureux, mais il faut aussi évacuer tout cela très vite et se préparer à passer au coup suivant. Alors ma petite routine à moi, le RIT, RITE, hein, ben, ça me permet de noter sur un papier tout cela et hop, je marche, je repars avec les autres, du temps, des impôts, de la vie sur Mars. Je ne pense plus que golf. Ce qui me permet une aération de l'esprit, donc me permettra de mieux me reconcentrer au coup suivant, Smarty. Et c'est tout mon Pacalou, routine et routine, bah oui. Mais pas si facile que ça, Smarty. Il faut s'entraîner, là encore, à définir, construire, huiler sa propre routine, celle qui marche, avec toi, la mienne, la tienne. Tu peux t'inspirer des champions, bien sûr, hein, mais tu dois définitivement inventer ta routine, la tienne, en propre, qui te correspond. Bien sûr, les fondamentaux qu'on a déjà étudiés, eh ben, on va les retrouver d'une manière ou d'une autre, mais ce sera quand même ta routine.
Et c'est tout mon pacalou, c'est travailler, travailler, encore travailler. Bah oui, c'est tout. Et c'est pas si facile que ça, c'est parti. Il faut travailler. L'excellence est une habitude, disait Aristote. Donc en un, peu de personnes comprennent l'utilité profonde de s'astreindre à de telles routines. J'espère que cette mini-série va éclairer d'un jour nouveau leur chemin de progrès. Et puis en deux, c'est probablement la raison première du point précédent, c'est que c'est pas facile de mécaniser, processer ces coups de golf, Smarty. Et de toujours jouer, opérer de la même manière. Ça déshumanise en quelque sorte. Et comme le golf est un jeu, on a envie de jouer. On ne veut pas devenir des robots du golf. Donc il faut choisir son amusement. Pour moi, l'amusement, le plaisir du golf, au-delà d'être dans la nature, dans des beaux environnements, ça va venir de faire de plus en plus souvent des coups réussis, de manière de plus en plus régulière, grâce à ces routines pré- et post-swing. Mais tu l'as dit, mon pacalou, pas facile de trouver sa routine telle qu'on a envie de suivre, un ronda par ronda, sur la durée. C'est vrai. Là encore, il faut s'entraîner, essayer, modifier jusqu'à trouver son petit bonheur à soi. Alors, voyons cela lors de la prochaine vignette et continuons d'étudier ensemble les fondamentaux d'un mental fort ici appliqué au golf. J'ai hâte, mon pacalou, j'ai hâte.